Bienvenue à bord. Nous vous invitons à prendre le large pour nous rendre au cœur de l'humain. Nous allons en effet naviguer à la rencontre de celles et ceux qui ont un jour décidé de marquer le pas pour s'engager pour la santé des plus démunis dans les pays en voie de développement. Ils ont largué les amarres de leur propre vie pour transformer l'existence de milliers de personnes. Qu'ils soient marins, médecins, techniciens, intendants, photographes, chirurgiens, cuisiniers, informaticiens, tous unissent leurs forces et leurs talents pour que chacune de leurs actions se transforme en véritable miracle. Alors, place à l'aventure, donc, dans cette émission de Présence protestante qui commence dans le port d'Anvers. Et pour parler de cela, nous recevons Orlando Furfari. Vous êtes directeur national de Mercy Ships Belgique. C'est exact. Et Fabien Ruel. Bonjour, vous êtes journaliste. Alors, Monsieur Furfari, une première question. Mercy Ships, c'est une entreprise qui est là déjà depuis, à mon sens, plus de 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quels sont ses objectifs? Eh bien, nous sommes une organisation caritative, effectivement, qui a comme but d'apporter des soins médicaux de haute gamme dans les pays les plus démunis d'Afrique. Donc, nous faisons cela par le biais de 2 navires. Nous avons 2 navires hôpital que nous utilisons pour être amarrés dans des ports africains afin de pouvoir y apporter des soins médicaux de haute gamme. Très bien. Et comment cette idée est venue? Comment est-ce qu'elle a fait son chemin? Quelles sont les personnes qui ont été peut-être des sponsors aussi? Eh bien, dans les années 70, notre fondateur, Don Stevens, se trouvait dans les Caraïbes lorsqu'il y avait un ouragan. Et à ce moment-là, il devait faire de sorte qu'il devait se protéger. Et il entendait une jeune fille à ce moment-là prier au Seigneur pour qu'il puisse y avoir un hôpital dans ce village, dans cette ville. Et c'est donc à ce moment-là que Don Stevens a eu l'idée d'effectivement lancer un hôpital flottant, donc d'avoir un bateau qui pouvait apporter de l'espoir et de la guérison dans plusieurs ports. Il a donc commencé à chercher des fonds, il en a parlé avec des gens, et c'est comme ça que l'idée a cru finalement, et qu'en 1978, Mercy Ships a connu sa naissance. Depuis lors, nous avons eu 3 navires opérationnels. Pour l'instant, nous avons un 4e et un 5e, donc les 3 premiers ne sont plus opérationnels pour l'instant. Nous avons donc 2 bateaux, une flotte de 2 bateaux, de 2 navires, qui, effectivement, sont opérationnels pour l'instant. Et le tout, naturellement, est sponsorisé par des gens privés, par des sociétés, des entreprises qui nous aident. C'est exact. Et là, on l'a vu dans le port d'Anvers. Pourquoi Anvers? Eh bien, ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure, c'était le nouveau navire, c'était le Global Mercy. C'est un navire qui a été construit de zéro, à partir de la table de dessin, façon de parler. Pour devenir un navire hôpital. Tout à fait, c'est exact. Le navire a été construit en Chine, parce que là, il y a un grand chantier qui est capable de construire des bateaux, des navires de telle envergure. Et il y a quelques mois, ce navire est parti de Chine par le canal de Suez, la Méditerranée, etc., s'est rendu à Anvers. Et c'est maintenant, à l'instant même où nous parlons, que ce navire est comment dirais-je, aménagé, tout à fait, comme nous hôpital. Regardons d'ailleurs, pendant que nous continuons notre conversation, nous regardons des images de cet aménagement à Anvers. D'accord. Et donc, pour le moment, l'équipage est réduit? Oui, il y a plus ou moins 150 personnes à bord. Ce sont surtout des techniciens, des gens qui font de sorte qu'effectivement l'hôpital, parce que nous avons un hôpital de 7000 m² à bord de ce navire qui sera aménagé, qu'on est en train d'aménager pour l'instant. Mais ce n'est pas seulement l'hôpital, c'est effectivement aussi encore du matériel de communication, une école, etc. Donc un tas de choses qui doivent encore être aménagées à bord de ce navire que nous faisons pour l'instant. Et donc selon le planning, ce bateau, ce navire devrait être complètement prêt, complètement aménagé pour la fin du mois de février l'année prochaine, où il partira 2022. En 2022, effectivement. Oui. Et donc, fin février, début mars l'année prochaine, en 2022, il partira pour sa première mission au Sénégal. Et combien de personnes travaillent en principe dans ce bateau? Et quelles sont les dimensions de ce bateau pour se rendre compte à peu près? Oh bien, les dimensions, le bateau fait 174 mètres de longueur et presque 29 mètres de largeur. Il a 12 ponts, donc en fait il y a 12 étages.
Il y a pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a 150 personnes à bord qui travaillent pour l'instant, mais une fois le navire complètement opérationnel, il y aura plus ou moins 650 bénévoles à bord. Bon, 650 personnes, ce ne sont pas seulement des médecins, forcément. Il y aura naturellement pas mal de médecins, des chirurgiens, des ophtalmologues, des dentistes, etc., des infirmiers et infirmières. Mais ce n'est pas seulement un personnel médical qui est à bord de ce navire. Il y a également des techniciens, des ingénieurs, des gens qui travaillent dans la machinerie, etc. Et il y a un tas d'autres bénévoles qui travailleront dans la cuisine, dans l'entretien, dans la réception. Il y a des instituteurs, parce que vous savez, dans ces 650 ils viennent avec leur famille. Effectivement, il y a des gens qui vendent même leur maison, mari, femme, avec des petits-enfants, qui s'engagent pendant 1 an, pendant 2 ans pour venir travailler comme bénévoles sur ce navire. Et donc, les enfants en question ont besoin d'un enseignement. Et il y a donc une petite école, il y a une école qui peut accueillir 50 enfants à bord. Et donc, il y a également des instituteurs français, mathématiques, anglais, etc., qui travaillent comme bénévoles à bord. Donc ce sont quand même des gens qui quittent leur confort. Et pour partir, combien de temps en général? Eh bien, ça dépend un petit peu de votre fonction à bord. Le capitaine, par exemple, on demande un contrat, un engagement du capitaine pendant 2 ans. On ne va pas changer le capitaine tous les 15 jours, ça va de soi. Mais il y a d'autres fonctions qui sont pendant 3 mois, 6 mois, 1 an à bord de ce navire, effectivement. Et puis, ça dépend aussi un petit peu le besoin. Si nous avons un grand besoin d'un chirurgien qui est spécialisé dans, je ne sais pas moi, des tumeurs dans la nuque, par exemple, et nous en trouvons un qui est à dispo pendant 1 mois, eh bien, nous sommes preneurs pour avoir cette personne à bord pendant 1 mois. D'autres personnes qui travailleront dans la cuisine, par exemple, vont s'engager pendant 3 mois ou 6 mois. Et vous avez dit, ce sont donc des bénévoles? Tout le monde est bénévole, tout à fait, et non seulement bénévole. Y compris l'équipage, y compris le personnel technique. Le capitaine, le navire, tout à fait. Tout le Donc, monde. il y a 650 personnes à bord de ce navire. Ce sont tous des bénévoles. Non seulement ce sont des bénévoles, mais ils payent également pour leur déplacement vers le pays africain en question, vers le port en question où se trouve le navire à ce moment-là, premièrement. Et deuxièmement, ils payent également pour leur séjour, donc pour la nourriture qu'ils consomment. Mais il faut être riche pour aller chez vous. Oh, je ne dirais pas qu'il faut être riche. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont un sponsor ou des sponsors. Ce sont des gens souvent d'origine chrétienne ou des chrétiens tout simplement, dont leur église leur soutient avec 200-300, enfin je ne connais pas le montant, mais leur église leur soutient mensuellement avec un certain montant. Il y a la famille, les amis, etc. Et donc tout cela ensemble font de sorte que les gens en personne qui à ce moment-là forcément n'ont pas de revenus parce qu'ils ne travaillent pas rémunérés, donc ils ont un revenu de cette façon-là, de façon qu'ils puissent payer pour leur bénévolat à bord de ce navire, effectivement. C'est vraiment du bénévolat. Fabien Ruel, vous avez promené votre caméra, vous avez visité ce bateau qui est en train d'être aménagé. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce bateau? Je dirais tout d'abord beaucoup d'émotions, en ce sens qu'on était très bien accueillis. Et directement, j'ai senti une paix à l'intérieur du navire, un accueil, chacun à sa place, chacun était là désireux de servir l'autre. C'était impressionnant de rencontrer aussi celles et ceux qui consacrent une partie de leur vie pour le bien-être de l'autre. Ce qui était impressionnant aussi, c'est que nous étions dans un bateau, mais on se croyait aussi à l'hôpital, même comme on l'a déjà évoqué. On était aussi dans une classe maternelle, une classe pour des ados, un réfectoire, un restaurant, une salle de détente, et puis rencontrer chacune de ces personnes, hein, que ce soit la cuisine, que ce soit un technicien informatique, que ce soit quelqu'un qui était là pour de la logistique électrique. Bref, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir le désir de faire un pas, une démarche vers l'autre. C'est vraiment ça que je garderai, et aussi évidemment de voir un tel navire qui était conçu pour ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de grandiose, et on n'a pas tous les jours, franchement, l'occasion de voir ce genre de projet, même s'il y en a d'autres. Celui-là m'a particulièrement touché. Alors, on a été aussi aux interviews. Présentez-nous le premier interview, et puis on le regarde ensemble.
Une interview aussi riche en émotions avec Edjin, qui lui est technicien à réseau. Ses origines, eh bien, elles sont béninoises. Et c'est en parlant avec son prêtre qu'il a entendu parler des besoins du Mercy Ships, de Global Mercy. Et donc, il a consacré déjà 6 ans de sa vie sur l'autre navire, l'Africa Mercy. Et sur celui-ci, il s'occupe donc de tout ce qui est réseau, technique et informatique. Je vous propose qu'on regarde des images. On regarde tout de suite. Nous sommes tous bénévoles, nous n'avons pas de salaire et nous vivons sur le bateau. Et nous venons en fait sur la base de nos propres fonds. J'ai donné 6 ans pour servir cette cause humanitaire. Il ne faut pas forcément avoir un background médical avant d'arriver ici. Toute personne peut venir servir et il y a tellement de besoins que quel que soit votre background, vous pouvez venir et servir. Mais également, vous pouvez servir en fait en étant du domaine médical. Mais aussi, vous pouvez servir dans les domaines comme électricien ou bien comme en étant au deck qui est exigé, puisque c'est un bateau en fait. C'est l'une des fonctions dont nous avons besoin. Vous pouvez servir également en tant que biomédical, vous pouvez servir dining group en tant que cuisinier aussi, parce qu'il faut bien nourrir l'équipage. Et malgré que nous venions d'horizons, de vocations chrétiennes différentes, il y a une bonne communauté chrétienne qui est installée, il y a des réunions qui se font tout le temps sur des bases spirituelles. En réalité, nous avons une seule célébration pour que tout le monde puisse se retrouver. Oui. Et nous appelons cette célébration une célébration, le Worship Celebration. Donc ça se passe généralement les dimanches où nous lisons des versets bibliques et ensuite nous chantons et nous recevons aussi des enseignements sur la Bible. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne se base pas sur un certain modèle de chrétienté, mais en fait, nous avons mis en place un système pour que tout le monde puisse se retrouver et adorer Dieu d'une seule façon. La célébration que nous faisons le dimanche, elle a lieu dans la soirée, ce qui permet dans la matinée à tout le monde de pouvoir vaquer aux normales célébrations traditionnelles que ces personnes ont chez elles. Dans la matinée, les gens peuvent aller faire leurs célébrations ordinaires comme ils le font chez eux. Et dans la soirée, on se réunit tous ensemble. Nous avons une équipe de chaplaincy, un département appelé chaplaincy de la chapelle, et généralement les enseignements sont donnés par le chaplain en chef ou alors par d'autres volontaires du bateau qui sentent le besoin de partager un certain enseignement. Edjin vient de nous parler de communauté. Alors 600 personnes, il faut créer une communauté. Et là, c'est une communauté, en plus, il dit chrétienne. Tout le monde est chrétien à bord ou peut y en avoir d'autres? Bien écoutez, nous sommes une organisation ouverte à tout un et chacune. Donc effectivement, comme vous le dites, nous suivons l'exemple du Seigneur Jésus qui a dit qu'il faut prendre soin les uns les autres. D'ailleurs, lorsque vous rentrez dans le bateau, au 5e étage, vous verrez une plaque qui dit « Nous suivons l'exemple du Seigneur Jésus qui date de 2000 ans ». Mais nous sommes une organisation ouverte à tout le monde. Donc effectivement, la plupart des personnes sont chrétiens ou chrétiennes, mais il y a tout aussi des personnes qui ont d'autres convictions. Il y a des études bibliques, effectivement, il y a des moments de prière, mais personne n'est obligé à y participer. C'est dans l'Évangile que vous allez trouver, dans le terreau de l'Évangile, que vous trouvez vos motivations? Nous sommes effectivement une organisation chrétienne, il ne faut pas le nier. Nous avons effectivement décidé, il y a déjà longtemps, quand nous avons été lancés en 1978 par le fondateur, de suivre l'exemple du Seigneur Jésus qui a dit qu'il faut prendre soin les uns des autres. Donc effectivement, nous sommes une organisation chrétienne, sans aucun doute, mais nous sommes ouverts à d'autres personnes qui n'ont pas la même conviction. On sent vraiment un esprit de famille. Évidemment, nous n'avions pas... Lorsque nous avons visité votre bateau, nous n'avions pas les 600-650 personnes déjà présentes, puisqu'il est en train d'être aménagé, mais on sentait déjà une atmosphère paisible, de grand accueil, de sourire. Vous savez, si l'on vit avec 650 personnes sur une surface quand même assez limitée, parce que pas tout le monde se rend dans l'hôpital et pas tout le monde se rend dans la salle des machines, donc si l'on vit avec 650 personnes dans une superficie assez limitée, eh bien effectivement, il faut une ambiance conviviale, il faut être non seulement collègues sur le bateau, mais il faut être amis, effectivement. Et nous voyons qu'effectivement, il y a certaines communautés qui se forment et qu'il y a des amitiés qui se forment au sein du navire. Et bon, du fait que beaucoup de personnes sont chrétiens, ça aussi, ça crée un lien, effectivement.
Petite question, la langue parlée sur ce bateau, puisque c'est des gens de toutes les nations, c'est l'anglais? Oui, tout à fait. Donc, il y a des gens, des bénévoles qui viennent de tout le monde. En fait, on a des nationalités, je pense qu'on a 50, 60, voire même 70 nationalités différentes au bord du navire. Tout le monde doit, là c'est impératif, tout le monde doit parler l'anglais. Par contre, si nous sommes dans un pays africain francophone, là, nous travaillons avec des traducteurs. Donc, on parlait de bénévoles tout à l'heure. Nous avons besoin également de traducteurs qui puissent traduire entre, forcément dans ce cas-ci, le français et le médecin, par exemple, qui parle l'anglais. Donc, effectivement, la langue commune est l'anglais, tout à fait. Ça a déjà été dit, mais ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Il n'y a pas que des médicaux sur ce navire. Il y a toutes sortes de professions. Et vous pouvez en énumérer peut-être des professions auxquelles nous ne penserions pas comme cela, que vous avez besoin et qui sont fondamentales. Eh bien, nous sommes un navire qui apporte des soins médicaux, donc forcément il y a des médecins. Tout le monde le sait, tout le monde y pense tout de suite. Mais comme nous l'avons déjà dit, on a besoin d'instituteurs. Il y a 650 bénévoles. Ça veut dire que nous avons besoin d'une cuisine qui peut prévoir plus ou moins 2000 repas par jour de moyenne. Et donc, nous avons besoin de pas mal de personnes qui travaillent dans la cuisine. Ce sont des cuisiniers, mais ce sont également des gens qui font la vaisselle. Il faut nettoyer le navire. Donc, il y a 650 personnes qui se baladent dans le navire. Eh bien, ça salit d'une façon ou d'une autre. Il faut des gens qui nettoient le navire. Il y a des gens à la réception, il y a des gens qui travaillent dans la communication, des gens qui travaillent dans les communiqués de presse, etc. Donc, des techniciens aussi, beaucoup de techniciens à bord du navire. Donc, n'importe quelle profession peut, d'une façon ou d'une autre, être intégrée au sein du navire, sans aucun doute. Et on a entendu qu'il y avait un aumônier, il y a peut-être un ou plusieurs aumôniers d'ailleurs. Il joue un grand rôle pour faire cet esprit de communauté, pour souder un peu les gens entre eux. C'est une bonne question, mais vous savez, les gens, les bénévoles qui se rendent vers le navire sont déjà formés en avance, ils savent déjà à quoi ils vont commencer. Il y a une formation avant qu'ils montent à bord, oui, il y a une formation, ils sont préparés. Il y a une petite formation qui s'appelle Introduction to Mercy Ships, donc ils savent déjà de quoi il s'agit, ce qu'ils vont faire, avec qui ils vont travailler, dans quelle chambre ils vont dormir, etc. Donc l'aumônier, effectivement, a un rôle très important, mais plus important aussi, c'est la préparation en avance avant d'aller au navire. Tout à fait. Alors, nous allons continuer notre visite du navire, Fabien. Effectivement, vous allez nous montrer. Un navire de 10 étages, avec forcément différentes couches. On a parlé de l'hôpital, on a parlé de la détente, de l'éducation. Et nous sommes montés dans ce qu'on pourrait appeler le Saint des Saints. Nous ne sommes pas montés en Israël, à Jérusalem, mais bien dans la cabine, non seulement de pilotage, mais aussi sur le pont principal, où on a pu découvrir pas mal de choses, et notamment rencontrer le capitaine. Et là aussi, c'était très touchant de voir la consécration de cet homme, qui a d'ailleurs rencontré, pour la petite histoire, quelqu'un de très sympathique sur le bateau, mais on lui laissera le soin d'en parler d'ici quelques instants. Et nous avons donc rencontré le capitaine qui nous partageait sa vie, sa vision, son engagement. Mais comme disait aussi Orlando, on a eu l'occasion de parler communication, puisque c'est la clé. Et donc, dans cette équipe du Global Mercy, il y a aussi la communication. Et nous avons rencontré la cinéaste, la photographe, qui met un peu en image ce qui se passe sur le bateau. Et je vous laisse le soin de l'expliquer, ainsi que le capitaine. Alors, nous regardons ce reportage. J'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois en Afrique. J'ai vu des enfants et des adultes d'ailleurs aussi qui étaient dans le besoin médicaux. Et donc, lorsque j'ai reçu la possibilité de m'engager, ça m'a touché. Et effectivement, c'est ma façon d'apporter une aide aux gens en Afrique. Je suis fortement réjoui de voir que l'équipe des bénévoles ici forme une équipe très close et ça me réjouit beaucoup de pouvoir travailler avec ces gens-là. Je travaille pour Mercy Ships depuis 1979 et pour l'instant je suis capitaine ad interim façon de parler, donc je remplace un autre capitaine pour l'instant, mais j'ai travaillé pour Mercy Ships dans plusieurs fonctions. Eh bien, je suis effectivement quelqu'un d'une formation de marine et donc, vu mon background comme chrétien, j'ai trouvé la possibilité de combiner les deux choses importantes dans ma vie, à savoir mon job comme responsable sur un navire d'un côté et d'autre part ma conviction chrétienne.
C'est un privilège pour moi de pouvoir travailler sur ce navire et ce que je voudrais encore souligner, c'est que nous avons toujours besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous ressentez le besoin ou si vous voulez effectivement faire partie de notre famille, parce qu'effectivement Mercy Ships est une organisation très chouette pour travailler. J'ai choisi de travailler pour Mercy Ships il y a 2 ans parce que je voulais trouver une possibilité de combiner ma conviction chrétienne avec mon métier professionnel qui est photographe. Je crée les histoires afin que d'autres personnes qui ne sont pas bénévoles puissent voir comment la vie d'un bénévole à bord du navire de Mercy Ships se déroule, afin d'effectivement les motiver pour postuler aussi à bord de notre organisation. Orlando, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous allez vers des pays? Donc c'est l'Afrique, c'est les pays qui vous appellent, c'est vous qui choisissez. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons notre maison mère au Texas, aux États-Unis, mais nous avons également un bureau africain à Cotonou, au Bénin. Et à partir de ce bureau-là, nous avons des contacts avec beaucoup de pays, c'est-à-dire les autorités locales des ports, les autorités politiques, le président même, etc. Et donc, nous sommes en négociation avec ces personnes-là pendant plusieurs années. Il faut donc savoir qu'avant qu'un navire, un de nos navires, avant que le navire en question entre dans le port, il y a eu 1 an, 2 ans de négociations auparavant. Et non seulement des négociations avec le président, avec le ministre de la Santé, avec les autorités du port, etc. Mais nous avons fait un screening également pour voir quels sont les besoins médicaux dans cette région. Y a-t-il beaucoup de gens avec une tumeur? Y a-t-il beaucoup de gens avec la lèvre et le palais fendu, par exemple? Y a-t-il beaucoup de cas de cataracte, etc. Et en fonction du besoin médical, nous allons assembler une équipe médicale. Enfin, je dis assembler, mais ce n'est pas tout à fait exact. Nous savons quel type de médecin et quel type d'aide qu'il faut apporter. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes en contact avec pas mal d'autorités en Afrique et nous négocions pendant plusieurs années, plusieurs mois en avance pour voir où faut-il aller, quels sont les besoins, quelles sont les possibilités et quel est le port qui a la possibilité de nous accueillir également. C'est forcément un pays au bord de la mer, avec une côte... Ah oui, tout à fait. Vous savez, 50% de la population africaine vit à 100-150 km du littoral. Donc, si vous voulez apporter une aide médicale, un bateau, un navire, c'est le moyen idéal. Premièrement, parce que, il y a tout à bord, premièrement. Deuxièmement, à bord, nous avons non seulement l'hôpital pour aider les gens, mais nous avons aussi un centre de formation où nous formons les professionnels. Donc, parallèlement aux soins, vous formez du personnel qui est du personnel pris sur place dans ce pays. Tout à fait. Nous travaillons en fait sur 3 piliers. Les soins médicaux, dont nous avons déjà parlé, mais nous faisons de sorte aussi que nous formons des spécialistes de la santé, des chirurgiens, des médecins, des infirmières, etc., locales dans le pays en question, dans la région où nous nous trouvons, deuxièmement. Et troisièmement, nous faisons également, comment dirais-je, nous renouvelons des hôpitaux et des hôpitaux et des infrastructures existants afin que les gens que nous formons là-bas puissent, une fois que le navire est parti, puissent continuer leur travail dans un hôpital local. Tout à fait. On pourrait aussi se poser la question, pourquoi ne pas construire un hôpital dans ces endroits et aller en navire? Oui, c'est une bonne question. Il y a déjà beaucoup d'organisations chrétiennes caritatives qui font cela, qui construisent des hôpitaux, etc. Nous avons choisi par contre de faire la même chose, mais par le biais d'un navire, parce que une fois la plupart des cas soignés sur place, la plupart des opérations effectuées, etc., il suffit tout simplement, façon de parler, de larguer les amarres et de partir vers un autre port, 500 km, 1000 km plus loin, et de recommencer notre mission là-bas, voyez-vous. Comment sont choisis les gens qui vont venir sur le bateau être soignés? C'est les autorités locales qui choisissent? Non, ce sont nos gens personnels. Ce sont les gens déjà à l'avance de Mercy Ships. Ce sont des médecins qui travaillent pour Mercy Ships et qui vont voir, oui, voilà, telle personne je vous donne un exemple, une situation d'un cataracte qui est évoluée à telle sorte qu'effectivement une intervention médicale, une opération s'impose, eh bien cette personne sera sélectionnée et donc non seulement les cataractes, mais toutes les choses que nous faisons. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de cataractes, il est important de souligner que
nous n'apportons pas seulement l'aide médicale, enfin c'est ce que nous faisons effectivement, mais si quelqu'un, après une simple opération de cataracte, puisse voir de nouveau, cela a un impact sur la vie de cette personne. Il peut, ou il ou elle, peut de nouveau aller travailler, ce qui signifie qu'il aura de l'argent, ce qui signifie que ses enfants pourront aller à l'école, ce qui signifie qu'il pourra de nouveau être une plus-value dans sa communauté, etc. Donc nous apportons non seulement techniquement ou physiquement une aide physique, médicale, mais également tout un impact qui suit par la suite. Et comment être sûr que vous ayez suffisamment de bénévoles avant une mission, par exemple? Il ne vous est jamais arrivé de tomber trop court ou, vous savez, en manque de personnel? Nous aurons 2 navires opérationnels l'année prochaine, donc nous disons double the hope, double the impact. Nous allons doubler notre espoir et doubler notre impact que nous avons sur l'Afrique, mais ce qui signifie également que nous avons besoin de double de nombre de bénévoles. Donc effectivement, par tous les moyens, par toutes les possibilités, nous cherchons des bénévoles, que ce soit via notre site web, via les réseaux sociaux, via du networking, via de la publicité de bouche à bouche. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, c'est exact. Alors Fabien, nous regardons pendant 50 secondes un très beau, une très belle page maintenant. Oui, effectivement, on a eu l'occasion donc de découvrir pas mal de métiers et on s'est dit, tiens, que c'était bien de synthétiser, peut-être d'interpeller aussi les gens, parce qu'on peut parfois se croire utile et parfois inutile, ou dire, tiens, ce projet est trop gros, trop loin, comment les rejoindre? Tout est expliqué dans cette petite vidéo, en effet. Alors, on la regarde. Si vous vous intéressez à Mercy Ships, il y a d'ailleurs une bande dessinée qui vient de paraître, Bob et Bobette, bien connue en Belgique, qui traite de Mercy Ships. Tout à fait, c'est exact. Nous avons eu le plaisir de rentrer en contact avec la famille Van der Steen, donc la famille du créateur de Bob et Bobette, et aussi avec les éditions de Standard. Et donc, nous avons discuté avec eux s'il n'y avait pas la possibilité de lancer une bande dessinée qui a lieu sur le Global Mercy. Et effectivement, cela a été fait. Donc, nous avons discuté avec eux un petit peu sur le scénario. Et nous avons effectivement eu le plaisir de lancer cette bande dessinée il y a quelques semaines, je pense il y a 15 jours plus ou moins. Et donc, elle est en vente dans toutes les grandes surfaces et dans la librairie qui vendent les bandes dessinées de Bob et Bobette. Un beau cadeau de Noël, alors. Comme cadeau de Noël, idéal, oui. Juste nous rappeler le site pour vous retrouver. Eh bien, tout le monde est bienvenu sur notre site. On peut nous joindre sur le www.mercyships.be. Merci. On termine maintenant cette émission de Présence protestante qui nous a ouvert vers l'autre, vers l'humain, avec une citation d'Albert Schweitzer. « Le bonheur est la seule chose qui se double si on la partage ». Au revoir à chacune et à chacun et merci pour votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.